Puis-je performer en échange de nourriture? La question fragile de l'enfant de 12 ans traversa le vestibule de l'hôtel Continental, interrompant les discussions raffinées comme une épée tranchante. Les personnes cessèrent leurs échanges, pivotant pour observer la petite fille de couleur qui osait perturber le cocktail de charité le plus select de la métropole. Amelia Washington demeurait au seuil du salon principal, ses larges yeux emplis d'espérance, dirigés vers le piano de concert Steinway qui étincelait sous les luminaires en cristal. Ses habits modestes, légèrement lâches, créaient un contraste saisissant avec les toilettes de couturier et les complets taillés sur mesure qui l'environnaient. Elle pressait un cartable usagé contre son torse tel un bouclier défensif. Comment cette enfant a-t-elle pénétré ici? Chuchota une dame aux cheveux platinés, agrippant son verre de champagne. Où se trouve la surveillance? L'événement constituait une soirée de levée de fonds pour les adolescents démunis. Une ironie qui n'échappa point à Amelia, qui avait consacré la semaine précédente à dormir dans diverses institutions d'accueil. Elle avait appris l'existence de l'événement en passant devant l'entrée de l'établissement plus tôt, et quelque chose l'avait incité à tenter d'y accéder. Victoria Sterling, l'organisatrice de l'événement et héritière d'une fortune ancestrale, s'avança d'un pas mesuré. À 45 ans, elle incarnait l'aristocratie urbaine, cultivée, sophistiquée et entièrement persuadée de sa supériorité éthique. Ma petite, dit-elle avec un sourire hautain, ceci n'est pas ta place. Il y a un McDonald's à 2 rues d'ici. Je souhaitais simplement jouer, répéta Amélia, sa voix acquérant une fermeté surprenante. Juste une mélodie contre une portion de nourriture. Des ricanements commencèrent à ondoyer parmi l'assemblée. Elle croit pouvoir jouer du piano, se moqua un homme en costume marine. Elle ne connaît probablement même pas la note do. C'est attendrissant comme ces enfants ont de l'imagination, ajouta une autre dame, secouant la tête avec une compassion feinte. Ils visionnent un film et s'imaginent tout réaliser. Pourtant Amélia ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans son maintien, une dignité paisible, une assurance muette qui paraissait inappropriée chez un enfant de sa condition, comme si elle possédait une connaissance que nul autre n'avait. Le docteur Robert Schun, pianiste réputé et juge de concours nationaux, observait la scène depuis le fond de la salle. Il avait remarqué comment les yeux de la jeune fille se fixaient sur le piano avec une vénération qu'il voyait rarement, même chez des élèves avancés. Il y avait là une reconnaissance, une familiarité. Victoria, s'approcha le docteur Schun. Peut-être devrions-nous lui permettre de jouer. Après tout, nous sommes là et sommes présents pour soutenir de jeunes talents, n'est-ce pas? Victoria ricana, un son cristallin et méchant. Robert, je t'en prie, regarde là. Les enfants de cette sorte n'ont pas accès à l'enseignement musical. C'est impensable. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Amélia avait vécu pendant les 8 premières années de son existence dans un foyer où la musique était aussi vitale que respirée. Sa grand-mère, une pianiste classique, qui n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'elle méritait en raison de sa pigmentation, avait été sa première et unique instructrice. Quand sa grand-mère décéda et qu'Amélia se retrouva dans le système de placement, elle portait en elle non seulement la souffrance de la perte, mais également un talent qu'elle ne comprenait pas totalement. Tandis que tous l'observaient avec mépris, Amélia demeura imperturbable, tel quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien plus terribles et appris à puiser de la force dans sa propre fragilité. Ses doigts bougeaient machinalement comme s'ils interprétaient une mélodie invisible, une habitude qu'elle avait développée pour se calmer durant les moments les plus difficiles. Si vous appréciez cette histoire de triomphe sur l'adversité et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple question innocente était sur le point de faire taire une salle remplie de préjugés et de révéler un don qui allait redéfinir tout ce que ces gens croyaient savoir sur le potentiel humain. Victoria Sterling croisa les bras et éclata de rire théâtralement comme si elle avait entendu la plaisanterie la plus ridicule du monde. Très bien, ma chère, dit-elle, sa voix suintant de condescendance. Puisque tu insistes tant, négocions un petit arrangement. Tu peux jouer, mais sous certaines conditions. La foule se rapprocha, sentant l'odeur d'un spectacle cruel sur le point de se déployer. Victoria adorait être au centre de l'attention, particulièrement quand elle pouvait démontrer sa supériorité morale devant les autres membres de la haute société. Roistettre. Première condition, annonça Victoria, levant un doigt parfaitement manucuré. Tu ne joueras qu'une seule chanson et nous choisirons laquelle. Deuxième condition, si elle parvient à jouer convenablement, je paierai personnellement un repas complet. Mais elle marqua une pause dramatique. Quand elle échouera misérablement, comme nous savons qu'elle le fera, elle quittera cet endroit immédiatement et ne dérangera plus jamais les gens respectables. Comme c'est méchant, murmura une dame âgée au fond du groupe. Mais sa voix fut engloutie par les rires approbateurs des autres invités. Amélia resta immobile, les yeux fixés sur le piano. Quelque chose se produisait dans son esprit, des souvenirs se mêlant au présent. Elle pouvait presque entendre la douce voix de sa grand-mère Betty. Quand les gens tentent de t'humilier, laisse la musique s'exprimer pour toi, ma chérie. La musique ne ment pas et elle ne connaît pas de préjugés. J'accepte, dit Amélia simplement, sa voix claire et ferme. Le docteur Chun observait, fasciné.
Il y avait quelque chose dans la posture de la jeune fille, dans la façon dont elle regardait l'instrument, qui l'intriguait profondément. En 30 ans d'évaluation de pianiste, il avait développé un instinct pour reconnaître le vrai talent, et quelque chose chez cet enfant faisait frissonner ses sens d'expert. Parfait, Victoria frappa des mains. Maintenant pour la musique, elle regarda autour d'elle, cherchant l'option la plus difficile et la plus humiliante possible. Ses yeux s'arrêtèrent sur James Morrison, un pianiste médiocre qui se produisait dans les bars locaux. James, mon cher, quelle serait une pièce appropriée pour notre jeune artiste? James sourit malicieusement. Que diriez-vous de la lettre à Élise de Beethoven? Tous ceux qui se sont déjà installés devant un piano au moins une fois dans leur vie tentent compte de jouer cette pièce. Si elle sait vraiment quelque chose, elle devrait pouvoir l'interpréter. Ce choix provoqua des rires dans la foule. La lettre à Élise était considérée comme une pièce pour débutants parmi les profanes, mais l'interpréter parfaitement exigeait une technique raffinée et des années de pratique. C'était le piège parfait. Si Amelia ne connaissait que les bases, elle essaierait de jouer et échouerait lamentablement. Si elle ne savait rien faire, elle ne pourrait même pas commencer. Excellent choix, applaudit Victoria. Une chanson que tout enfant ayant eu une leçon de piano connaît. Il n'y a pas d'excuse pour l'échec. Amelia hocha la tête et se dirigea vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une détermination tranquille qui mettait inexplicablement mal à l'aise certaines personnes au fond de la salle. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. Une enfant de 12 ans ne devrait pas porter une telle dignité face à une telle humiliation. Lorsqu'elle s'assit, sur le banc du piano, l'ajustant à la hauteur parfaite avec des mouvements précis et familiers, le docteur Chun sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'étaient pas les mouvements d'une novice. Observez cela, ricana Victoria aux invités les plus proches d'elle. Elle ne sait même pas s'installer correctement sur le banc. Elle n'a probablement jamais vu un vrai piano de sa vie. Mais le docteur Chun avait remarqué exactement le contraire. L'ajustement du siège, la posture droite, la façon dont les mains d'Amelia planaient au-dessus des touches dans une position classique parfaite. Ce sont des détails qui prenaient des années à maîtriser. Les souvenirs inondèrent l'esprit d'Amelia comme une vague. Sa grand-mère, Betty Washington, avait été l'une des premières pianistes noires à tenter d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 60. Son talent était indéniable, mais les portes restaient fermées en raison des préjugés de l'époque. Betty canalisa sa passion en enseignant aux enfants de la communauté dans sa petite maison, transformant son vieux piano droit en un portail vers le monde de la musique classique. La musique est le langage universel, Amelia, disait Betty, alors qu'elle guidait les petits doigts de sa petite fille sur les touches. Quand tu joues avec le cœur, les gens écoutent avec leur âme, pas avec leurs yeux. Amelia avait passé d'innombrables heures à ce piano, absorbant non seulement la technique, mais aussi la profonde compréhension musicale que seul un véritable maître peut transmettre. Lorsque Betty mourut et qu'Amelia fut séparée de tout ce qu'elle connaissait, la musique resta sa seule compagne constante, jouée sur des pianos imaginaires pendant les nuits solitaires dans les refuges. « Nous attendons, dit Victoria tambourinant de ses doigts impatients. Ou as-tu renoncé avant même d'essayer ?» Amelia prit une profonde respiration et posa ses mains sur les touches. Le contact fut comme de l'électricité. Après des mois sans jouer d'un véritable instrument, sentir les touches sous ses doigts était comme redécouvrir une partie perdue de son âme. La première note résonna dans la salle avec une pureté cristalline qui fit lever les yeux de plusieurs personnes, surprises. Ce n'était pas le son hésitant et amateur qu'ils avaient attendu. C'était une note jouée avec la confiance de quelqu'un qui connaît intimement chaque nuance de l'instrument. Le docteur Chun s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle pleinement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable, une attaque précise, un soutien parfait, un timbre contrôlé. C'étaient des détails que seules des années de formation sérieuse pouvaient produire. Coïncidence ? Murmura Victoria, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance précédente. Amelia commença la mélodie principale de la lettre à Élise, et chaque note qui s'écoulait de ses mains était comme un petit miracle. Il n'y avait aucune hésitation, aucune erreur technique. La musique émergeait naturellement, comme si elle et le piano faisaient bien des parties d'un seul organisme. Mais il y avait autre chose, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa le docteur Chun complètement stupéfait. La façon dont elle phrasait les passages mélodiques, comment elle contrôlait les dynamiques, comment elle laissait le silence entre les notes parler autant que la musique elle-même. C'était l'œuvre d'une artiste mature, pas d'une enfant non formée. La salle était tombée complètement silencieuse. Les verres de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. Les conversations avaient cessé. Même les serveurs avaient arrêté de bouger. Tout le monde était hypnotisé par cette petite silhouette au piano, créant une musique d'une beauté inattendue et à couper le souffle. Victoria sentit un malaise croissant dans son estomac. Cela ne se déroulait pas comme prévu. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui était totalement hors de son contrôle. Alors qu'Amelia jouait, perdue dans la musique, qui la traversait comme une force de la nature, une seule question résonnait dans l'esprit de toutes les personnes présentes.
Qui était vraiment cette fille? Et quel secret sa musique était-elle sur le point de révéler? Alors qu'Amelia naviguait dans les passages les plus complexes de la lettre à Élise, le docteur Chun sentit son cœur s'emballer. 40 ans d'évaluation de talents musicaux avaient aiguisé son instinct, et ce qu'il observait défiait toute logique. La technique de la jeune fille n'était pas seulement compétente, elle était extraordinaire. Le passage d'arpèges descendants, qui déconcertait même les étudiants avancés, s'écoulait de ses doigts comme de l'eau cristalline. Chaque note avait un poids et un but. Chaque pause respirait une musicalité mature. Le docteur Chun regarda avec fascination comment elle contrôlait la pédale forte avec la précision d'une pianiste de concert professionnelle. « C'est impossible, marmonna-t-il, s'approchant encore plus du piano. Victoria, sentant le changement d'atmosphère, sentit les premières sonnettes d'alarme retentir dans son esprit. Les conversations avaient complètement cessé. Même les serveurs avaient arrêté de servir, hypnotisés par la musique qui transformait la salle en une salle de concert impromptue. Elle doit avoir mémorisé cette chanson sur une vidéo YouTube, dit Victoria à voix haute pour que les autres l'entendent, essayant désespérément de reprendre le contrôle du récit. Les enfants de nos jours copient n'importe quoi sur Internet. Mais son explication semblait de plus en plus faible. Ce qu'Amelia faisait transcendait l'imitation. C'était une pure interprétation, chargée d'une compréhension émotionnelle qui ne venait qu'avec des années d'études sérieuses et, plus important encore, d'expérience. Il avait été témoin d'innombrables prodiges dans sa carrière, des enfants de 5 ans jouant Mozart aux adolescents maîtrisant Rachmaninoff. Mais il avait rarement vu une telle combinaison de techniques impeccables et de maturité musicale chez quelqu'un de si jeune, surtout dans des circonstances aussi improbables. Amelia atteignit le climax de la pièce où la mélodie principale revient avec une force renouvelée après les passages virtuoses. Ses mains dansaient sur les touches avec une familiarité qui révélait des centaines, peut-être des milliers d'heures de pratique dédiées. Il était impossible de simuler ce niveau d'intimité avec l'instrument. Les souvenirs s'écoulaient à travers la musique comme un fleuve souterrain. Amelia pouvait entendre la voix de sa grand-mère, Betty, résonner à travers les années. La musique, ce n'est pas de jouer les bonnes notes, ma chère. C'est de raconter une histoire que toi seul peux raconter. Betty Washington avait été plus qu'une professeure. Elle était une visionnaire qui voyait l'avenir à travers les petits doigts de sa petite fille. Née en 1940, elle avait grandi à une époque où les pianistes noirs étaient systématiquement exclus des conservatoires et des salles de concert prestigieux. Sa réponse fut de transformer sa propre maison en un temple musical où les enfants de la communauté découvraient que la musique classique leur appartenait aussi. Le monde essaiera de te dire que certaines choses ne sont pas pour des gens comme nous, disait Betty en ajustant la posture d'Amelia sur le banc du piano. Mais la musique ne connaît ni la couleur, ni la pauvreté, ni les limites. Elle ne connaît que la vérité. Pendant 8 années bénies, Amelia absorba non seulement la technique, mais aussi la philosophie musicale. Betty lui enseigna que chaque compositeur avait un langage unique. Chopin parlait de nostalgie, Beethoven de lutte et de triomphe, Mozart de cristal et de joie. Plus important encore, elle apprit que sa voix musicale était tout aussi précieuse. Lorsque Betty mourut subitement d'une crise cardiaque, Amelia ne perdit pas seulement sa grand-mère, elle perdit son monde. Le système de placement familial la sépara de la musique, du piano, de tout ce qui donnait un sens à son existence. Pendant 4 ans, elle porta les mélodies uniquement dans son esprit, jouant sur des claviers imaginaires dans les dortoirs froids des refuges. Mais maintenant, en ce moment surréaliste à l'hôtel Continental, tout revenait. Chaque leçon, chaque douce correction, chaque mot d'encouragement de Betty s'écoulait à travers ses mains comme si le temps n'avait jamais passé. Le docteur Chun regarda avec admiration Amelia jouer la coda finale de la pièce. La façon dont elle contrôlait les dynamiques, commençant par un pianissimo et montant jusqu'à un forte majestueux avant de revenir au murmure délicat du début, révélait une compréhension musicale qui prenait des décennies à développer. « S'il vous plaît, dites-moi que vous voyez cela aussi », murmura-t-il à son collègue à côté de lui, un professeur de piano de l'université locale. Cette enfant, elle n'est pas seulement talentueuse, c'est un phénomène. Victoria Sterling sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Sa stratégie soigneusement orchestrée pour humilier une enfant vulnérable se transformait en l'exact opposé de ce qu'elle avait prévu. Au lieu de confirmer ses préjugés, Amelia forçait tout le monde à remettre en question leurs hypothèses les plus fondamentales sur la classe, la race et le mérite. « Ça doit être un truc », murmura Victoria à ses amis les plus proches. « Personne n'apprend le piano comme cela de nulle part. Elle doit avoir eu des leçons privées coûteuses, cachées quelque part. » Mais même en parlant, Victoria savait que ses mots semblaient de plus en plus désespérés. L'enfant devant elle démontrait un niveau d'excellence que l'argent seul ne pouvait acheter. Elle jouait avec âme, avec une histoire vécue, avec une profondeur qui venait de lieux que le privilège ne pourrait jamais atteindre. Amelia joua les accords finaux de la lettre à Élise, avec une délicatesse qui fit retenir leur souffle à plusieurs personnes dans le public. Lorsque le dernier écho mourut, dans le silence absolu de la salle,
Elle garda sa main suspendue au-dessus des touches un instant, comme réticente à rompre le lien magique entre elle et l'instrument. Puis lentement, elle se tourna sur le banc pour faire face à la foule silencieuse. Il ne restait aucune trace de l'enfant timide qui avait mendié de la nourriture. À sa place se tenait une jeune artiste qui venait de revendiquer sa place dans le monde par le langage universel de la musique. Le docteur Chun fut le premier à rompre le silence, ses mains se joignant dans un applaudissement respectueux qui résonna dans la salle comme un lointain coup de tonnerre. Progressivement, d'autres se joignirent jusqu'à ce que l'hôtel continental vibre d'une véritable acclamation. Victoria regarda autour d'elle, paniquée. Sa tentative d'humiliation publique s'était transformée en une célébration du talent qu'elle avait tenté de nier. Pire encore, elle pouvait lire dans les yeux des autres invités une question qui la hantait. S'il s'était tellement trompé sur cet enfant, sur quoi d'autre s'était-il trompé? Amélia resta calmement assise, laissant les applaudissements l'envahir comme la pluie après une longue sécheresse. Mais derrière ses yeux, quelque chose se formait. Pas de l'arrogance, mais une compréhension croissante de son propre pouvoir. Elle avait prouvé son point, mais ce n'était que le début. Le docteur Chun s'approcha du piano, son expression un mélange d'admiration et de curiosité professionnelle. Enfant, dit-il doucement, puis-je vous demander où vous avez étudié? Votre professeur doit être extraordinaire. Amélia le regarda droit dans les yeux, et un instant elle laissa toute la douleur des 4 dernières années transparaître dans ses yeux. Ma grand-mère m'a enseigné, répondit-elle simplement. Elle disait que la musique était la seule chose que personne ne pouvait me prendre. La réponse frappa le docteur Chun comme un éclair. Une grand-mère, pas un conservatoire coûteux. L'amour familial, pas le privilège acheté. Le talent cultivé à la maison, pas dans des institutions d'élite. Tout ce qu'il croyait sur la façon dont l'excellence musicale était créée était remis en question par une enfant de 12 ans qui venait de redéfinir ses attentes en matière de grandeur. Alors que la salle résonnait encore d'une admiration réticente, Amélia savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle ne pouvait plus prétendre être juste une enfant perdue mendiant de la nourriture. Sa musique en avait trop révélé, trop promis. Maintenant, avec tous les regards braqués sur elle et l'attente suspendue dans l'air comme un parfum épais, elle devait décider jusqu'où elle était prête à pousser cette révélation et si elle était prête à montrer à ses privilégiés ce qu'une enfant sans valeur pouvait vraiment faire lorsque la musique parlait à travers son âme avec la force de générations de rêves niais. Le docteur Chun s'approcha du piano à pas précautionneux, comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré. « Mademoiselle, dit-il, sa voix tremblant légèrement, j'ai une question très importante à vous poser. Quel est votre nom complet? Amelia Washington, répondit-elle, gardant le même calme qu'elle avait montré tout au long de la soirée. Le nom frappa le docteur Chun comme un coup de foudre. Ses yeux s'écarquillèrent et il recula d'un pas. Washington, Betty Washington. Êtes-vous la petite fille de Betty Washington? Amelia hocha la tête silencieusement et le docteur Chun couvrit son visage de ses mains. Mon Dieu, murmura-t-il. Betty Washington était l'une des plus grandes pianistes que ce pays ait jamais produites. Elle aurait dû jouer dans les meilleurs conservatoires du monde, mais... Sa voix faiblit, chargée d'une ancienne douleur. Victoria observa l'échange avec une inquiétude croissante. « Robert, de quoi parlez-vous? Qui est ce Betty Washington ?» Le docteur Chun se tourna vers elle avec une expression mêlant incrédulité et dégoût. Victoria Betty Washington était une légende dans la communauté musicale, une virtuose qui a été systématiquement exclue des conservatoires et des salles de concert en raison de sa couleur. Elle est devenue l'une des professeurs privées les plus respectées du pays, formant des dizaines de musiciens professionnels. La foule murmura, certains reconnaissant le nom de leurs propres expériences musicales. On chuchotait dans les cercles musicaux que Betty Washington était une professeure capable de transformer tout étudiant dévoué en un artiste exceptionnel. Mais c'était il y a des décennies, dit Victoria, sa voix de plus en plus défensive. Et même si cette histoire est vraie, cela ne change rien au fait qu'elle est une sans-abri qui mendie de l'argent lors d'un événement privé. C'est alors qu'Amélia se leva du banc du piano pour la première fois. Ce soir-là, elle laissa sa vraie personnalité émerger complètement. La posture soumise disparut, remplacée par une dignité inébranlable qui fit reculer inconsciemment plusieurs personnes dans la salle. « Madame Sterling, dit Amélia, sa voix claire et ferme, vous avez raison sur une chose. Je ne devrais pas être ici ce soir. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Je devrais être au Carnegie Hall à New York, où j'ai un récital prévu la semaine prochaine. Un silence de mort tomba sur la salle. Victoria sentit le sol bouger sous ses pieds. Je m'appelle Amelia Washington, continua-t-elle, et je suis la plus jeune pianiste classique jamais acceptée dans le programme Jeunes artistes de la Juilliard School. Je suis aussi la championne nationale actuelle de piano classique des moins de 15 ans. Elle marqua une nouvelle pause, laissant l'information s'ancrer. La raison pour laquelle je suis ici ce soir n'est pas parce que j'ai besoin de nourriture ou d'argent. Le docteur Chun observait, fasciné, les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. « Le documentaire, murmura-t-il. Vous faites le documentaire. » Amélia hocha la tête. « Exactement.
Je collabore avec PBS sur un documentaire sur les préjugés et l'accès aux arts. Mon producteur a suggéré que j'assiste à des événements caritatifs pour l'éducation artistique, déguisés en jeunes personnes sans ressources, afin de documenter la manière dont les personnes privilégiées traitent réellement ceux qu'elles considèrent inférieurs. La révélation tomba sur la salle comme une bombe. Victoria sentit tout le sang se retirer de son visage. Vous. Vous nous filmez? Des caméras cachées, confirma Amélia calmement. Audio et vidéo haute définition. Tout ce qui s'est passé ici ce soir a été documenté pour une diffusion nationale. Victoria regarda désespérément autour d'elle, cherchant des caméras, tout signe que c'était une cruelle farce. C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous filmer sans consentement. En fait, intervint le docteur Chun, sa voix chargée d'une sombre satisfaction. Vous avez signé des autorisations d'image en entrant. Il est clairement écrit sur le billet que cela pouvait être filmé à des fins documentaires. Il sourit ironiquement. Je suis sûr que personne n'a lu les petits caractères. La foule commença à s'agiter. Les gens chuchotaient frénétiquement les uns aux autres, certains cherchant déjà leur téléphone pour vérifier leurs billets. La panique était palpable. La première partie du documentaire, continua Amélia, ignorant le chaos croissant, se concentrera sur la façon dont le talent et le potentiel sont négligés lorsqu'ils sont présentés sous des apparences qui défient les attentes privilégiées. La deuxième partie montrera comment les personnes qui prétendent être des défenseurs des arts réagissent lorsqu'elles sont confrontées à de l'art véritable provenant de sources inattendues. J'ai simplement documenté leur vraie personnalité lorsqu'elles pensaient qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le docteur Chun s'approcha d'Amélia avec un profond respect. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire de cet enregistrement? Le documentaire sera diffusé à l'échelle nationale le mois prochain, expliqua Amélia. Mais j'ai aussi créé une chaîne YouTube où je publie des versions plus courtes de ces expériences sociales. Ma dernière vidéo filmée lors d'un événement similaire à Boston compte actuellement 2,5 millions de vues, surtout lorsqu'elle provient de personnes qui se prétendent vertueuses, tout en pratiquant les préjugés mêmes qu'elles prétendent combattre. La foule regarda avec horreur Victoria faire face à la réalité de sa situation. En quelques jours, sa cruauté serait vue par des millions de personnes. Son nom serait à jamais associé au type de préjugés et d'élitisme qu'elle avait si clairement démontré. Madame Sterling, dit Amélia, s'adressant directement à l'organisatrice de l'événement, vous avez passé toute cette soirée à me dire que des gens comme moi ne méritent pas d'être dans des endroits comme celui-ci, que nous n'avons aucune valeur, aucun talent, aucun droit de participer à la haute culture. Sa voix gagna une force qui fit taire toute la salle. Demain, le monde entier verra exactement le genre de personne que vous êtes vraiment. Victoria essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. L'ampleur de son humiliation publique imminente était tout simplement trop grande pour être traitée. Le docteur Chun regarda autour de la pièce, voyant la panique sur les visages des autres invités. « Combien d'autres événements avez-vous filmés ?»« C'est le 12e, répondit Amélia. « Et c'est toujours la même chose. Des gens qui prétendent valoriser l'art et l'éducation, mais qui jugent et rejettent immédiatement le talent uniquement sur la base des apparences. » Elle se tourna pour faire face à Victoria une dernière fois. La différence entre vous et moi, Madame Sterling, c'est que lorsque j'ai été sans abri pendant quelques mois après la mort de ma grand-mère, j'ai appris que la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres êtres humains quand nous pensons que personne ne nous regarde. Le silence dans la salle était assourdissant. Chaque personne présente savait que ses paroles et ses actions de cette nuit seraient jugées par des millions d'étrangers, et la plupart savaient qu'il n'y avait pas de défense possible pour ce qu'elle avait démontré. Alors qu'Amélia ramassait discrètement un petit appareil d'enregistrement caché dans son sac à dos, une question planait dans l'air lourd de l'hôtel Continental. Combien d'autres personnes privilégiées et pleines de préjugés avaient redécouvert trop tard que la jeune femme qu'elles avaient méprisée avait le pouvoir de révéler leur vraie nature au monde entier? 6 mois plus tard, Victoria Sterling observait depuis la fenêtre de son petit appartement la limousine s'arrêter devant le Carnegie Hall. Amélia Washington, vêtue désormais d'une élégante robe de concert, salua ses admirateurs avant d'entrer dans le théâtre où elle ferait ses débuts en tant que plus jeune soliste de la saison. Le documentaire « Visage de la discrimination » était devenu viral, accumulant plus de 15 millions de vues sur YouTube seulement. Victoria était devenue le symbole national de l'hypocrisie élitiste, perdant non seulement sa position dans toutes les organisations caritatives, mais aussi le respect d'une haute société qu'elle valorisait tant. L'ancienne organisatrice d'événements caritatifs démasqués comme étant pleine de préjugés dans un documentaire viral titrait les journaux locaux pendant des semaines. Sa société d'organisation d'événements de luxe avait perdu tous ses clients importants et elle travaillait désormais comme assistante dans un petit cabinet d'avocats, tentant de reconstruire une réputation qui ne se rétablirait peut-être jamais complètement. Pendant ce temps, le docteur Chun était devenu le mentor officiel d'Amélia,
l'aidant à naviguer dans le monde de la musique classique professionnelle. L'Hôtel Continental, embarrassé par l'exposition publique, créa un programme de bourse pour les jeunes musiciens défavorisés, nommant Amelia son ambassadrice officielle. La musique ne connaît ni la couleur, ni la classe sociale, ni les codes postaux, déclara Amelia lors de sa première interview nationale après l'incident. Et que là, ça détested, elle ne connaît que la vérité et la passion. Et quand vous avez les deux, aucune barrière ne peut vous arrêter. L'impact du documentaire a transcendé le divertissement. Les écoles de musique du pays ont lancé des programmes de sensibilisation communautaire. Les conservatoires ont revu leur processus d'admission et des centaines de jeunes talents issus de communautés défavorisées ont eu des opportunités qui leur avaient été refusées auparavant. Victoria, voyant Amelia triompher là où elle-même avait tenté de l'humilier, comprit enfin la leçon la plus douloureuse de sa vie. La dignité et le talent ne peuvent être achetés avec de l'argent, hérités avec des noms de famille, et certainement pas mesurés par la couleur de la peau ou l'adresse d'où l'on vient. La meilleure vengeance d'Amelia n'était pas de détruire Victoria. C'était de prouver que la vraie grandeur transcende les préjugés, et que parfois, ceux que nous attendons le moins portent les dons les plus extraordinaires. Si cette histoire de dépassement de l'adversité vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment la véritable excellence trouve toujours son chemin, quels que soient les obstacles qui tentent de le bloquer.